Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans cette lecture de Saint Jean, on a des paroles qu'on va répéter ou que je vais prononcer moi-même un peu avant de recevoir la communion. Et c'est des paroles de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ensuite, on va continuer, ne regarde pas les péchés, mais la foi de ton Église. Et donc, c'est des paroles qu'on utilise dans la liturgie de tous les jours, mais qui sont données dans l'Évangile de Saint Jean, qu'on lit aujourd'hui ensemble. Et puis, un peu plus tard, dans cet Évangile, on parle du prince du monde. Et ce n'est pas un prince charmant dont on parle ici, c'est celui qui essaie de nous mettre comme esclaves. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire résonner ces paroles dans notre propre vie et dans la vie des gens qui nous entourent, de la paix. Jésus qui est le prince de la paix, Jésus qui dit « Sur moi, le prince du monde, il n'a aucune prise. » Et donc, nous non plus, on ne veut pas être pris dans les attrapes de l'ennemi, et c'est pour ça qu'il faut nous tourner vers Jésus. Et c'est pour ça que Jésus nous répète plusieurs fois qu'on n'a rien à craindre. Aujourd'hui, dans la première lecture, on a entendu parler de certaines difficultés de Paul et Barnabé, même que Paul avait été lapidé, puis les gens pensaient qu'il était mort. Et donc, ce qu'on a écouté, c'est que les gens se sont mis autour, ils ont fait une prière, et puis il est revenu à la vie, il est revenu plus vivant que jamais. Et donc, c'est pas, je penserais pas qu'il soit décédé, mais d'une certaine façon, c'est presque pas impossible qu'il soit décédé. Et donc, c'est pas une théorie que je fais, ne pas me prendre hors contexte. Mais s'il pensait qu'il était mort, il devait avoir essayé de regarder les signes vitaux. Et donc, je connais pas vraiment la science du temps, même dans les choses de la science aujourd'hui, mais les gens ont prié sur lui, puis tout de suite après avoir été pris pour mort, il annonçait la résurrection de Jésus et il continuait à annoncer le royaume. Alors, demandons le courage pour nous aussi d'avoir le désir et l'enthousiasme de proclamer, même malgré parfois des persécutions ou des incompréhensions ou parfois sans tellement de résultats. Il y a quelques jours, il y a un nouveau saint dans l'Église. Il y en a 10, mais un que j'ai demandé de l'aide, même quand j'étais un adolescent, qui s'appelle
Charles de Foucault. Et donc, il vient d'être déclaré saint. Et puis, lui n'avait pas eu tellement de succès dans sa mission de proclamer l'Évangile. Donc, il n'y avait pas eu tellement de convertis autour de lui, mais c'est avec la persévérance qui, maintenant, sa spiritualité a des répercussions sur le monde entier. Et on ne dit pas ça seulement parce qu'il a été déclaré saint récemment, mais il y a des communautés qui sont nées de sa persévérance avec le Seigneur, puis de dépendre plus du Seigneur que des résultats comme on peut essayer de les obtenir d'une façon séculière. Alors demandons à Saint Charles de Foucault aussi de nous aider pour recevoir l'Évangile et le proclamer dans nos actions, dans nos paroles, et recevoir cette paix pour la transmettre aux autres. Et puis, j'ai déjà dit ça avant, mais je vous invite d'une façon spéciale aujourd'hui à prendre note de combien de fois on va dire le mot « paix » entre le Notre Père, puis de recevoir la communion. Et donc, c'est un devoir. Il n'y aura pas d'examen. Et j'avais déjà mentionné ça, mais quand on répète souvent, c'est qu'on se prêche à nous-mêmes. Et donc, le Seigneur veut nous donner la paix. Merci, Seigneur, de nous donner ta mère, Notre-Dame de la paix, qui veut aussi qu'on reçoive cette paix, surtout dans les circonstances du monde actuel, les conflits en Ukraine, les conflits autour de nous aussi. Et Maman Marie, aide-nous à être des artisans de paix, la recevant et la partageant aux autres. Amen.